Bon matin à tous, je me présente, je suis pasteur Jadis Perché du ministère AFA. Une fois de plus, ma joie est sans mesure d'être avec vous en ce matin et nous voulons encore ce matin d'aller d'un dépôt en vous. Avant de ce faire, nous invitons à vous abonner à cette chaîne et nous désirons au cours de cette année et nous rendre jusqu'à au moins 200 abonnés. Alors nous vous invitons à vous abonner à la chaîne. Nous vous invitons ainsi à partager nos vidéos afin que vous puissiez, vous, contribuer à l'évangélisation. Nous savons que nous sommes dans un temps d'alerte, nous sommes dans un temps d'urgence. C'est la raison pour laquelle que le message du Christ, de notre Seigneur, doit être partagé le plus possible. Et nous vous invitons ainsi à liker la vidéo afin de pouvoir propulser la vidéo dans la file d'attente. Tel qu'évoqué lors de la capsule précédente, nous avons laissé tomber le logo de ministère AFA. Ce logo qui prenait place toujours au côté droit de l'écran ne sera plus pour être permuté par ce terme, cette expression ou ce mot « préparons-nous », car nous sommes dans un temps d'urgence et nous devons nous préparer. Et à chaque fois que vous aurez à consulter nos capsules, et vous verrez se loger au côté droit de notre écran ce mot. Alors nous devons nous préparer car l'enlèvement de l'Église se fera dans un temps que nous n'attendons pas. Et nous avons de multiples choses qui se présentent à nous en cette année nouvelle, telles que nous avons mis sur la glace le culte que nous tenons dans les salles à cause de la Covid. Eh bien, cette année nouvelle, nous espérons par la grâce que Dieu nous accordera afin que nous puissions reprendre le culte autour du mois de septembre. Alors, manifestement, nous vous invitons à venir célébrer le nom du Seigneur avec nous à tous les dimanches dans les cultes d'adoration et de louange. Et nous vous donnons plus d'informations au cours des capsules à venir. Eh bien, ce matin, nous parlons de la Saint-Valentin. Nous formulons ainsi cette question. Un chrétien puisse-t-il célébrer la Saint-Valentin? Avant de ce faire, nous devrons mettre en surface l'historicité de la Saint-Valentin. L'origine de cette fête est attestée au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne, qui est encore à ce jour de religion catholique, où le jour de la Saint-Valentin, du 14 février, était comme une fête des amoureux, car on pensait qu'à cette date que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier. Et on retrouve ainsi ce rapprochement de la Saint-Valentin avec les amoureux dans les poèmes d'Atome de Grandson, qui a ainsi un auteur. Selon le comte Marc-René d'Argenson, Charles d'Orléans aurait choisi ce saint tiré des poèmes d'Anton Grandson comme le patron des amoureux en souvenir de la cour d'amour que tenait chez elle sa mère Valentine Visconti. Valentin de Terni, qui était prêtre et qui après devint évêque au IIIe siècle après le Christ, est fêté le 14 février. Il est ainsi désigné par l'Église catholique comme saint patron des amoureux, et ce en 1496. Le pape Alexandre VI lui donna le titre de patron des amoureux. Il est à noter qu'au moins 3 saints portera le nom de Valentin tout au moins. Les 3 ont été martyrs. Ils sont ainsi fêtés le 14 février. Leur fête a été fixée à cette date par le décret du pape Gélas Ier en 495. Ils sont mentionnés depuis dans les premiers martyrologes. Il y a Valentin d'Hérétie, qui était moine gyrovague et prédicateur du 5e siècle. Il y a ainsi Valentin de Rome, qui est un prêtre qui a souffert le martyre à Rome dans la seconde moitié du IIIe siècle et qui a été enterré sur la Via Fatimiana. Et il y a manifestement Valentin de Terni, que nous venons d'évoquer un peu avant, qui est un moine. Cette coutume ne se déroule pas toujours le 14 février.
Selon la tradition, au cours de la semaine des Valentines, ces derniers reçoivent une lettre de leur Valentin qui se propose de les accompagner le jour de la fête de Brandon, qui est le premier dimanche des Carême, qui est une célébration catholique. La Saint-Valentin comme fête commerciale se développe aux États-Unis au milieu du 19e siècle avec la vente de cartes qui rappellent les petits billets que s'échangeait le Valentin ainsi que sa Valentine. Et cette fête, pour avoir passé aux mains de l'Église catholique, était de surface une fête religieuse. C'était une fête qui était manifestement associée à des individus qui prétendaient être saints. Et une fois l'individu décédé, alors ces fêtes étaient faites en leur honneur. Donc, en quelque part, et cette fête qui, ainsi, avec le parcours, au XXe siècle, deviendra une fête tout à fait laïque. Et cette emblématique de cette fête, c'est le Cupidon portant la couleur rouge et tirant de cette flèche. Cupidon, c'est le nom allemand associé à cet ange, alors que de son vrai nom est Eros, tiré de la langue grecque. Et Eros, c'est le fils de Vénus et de Mars. Donc, ce Eros, c'est ainsi le dieu de l'amour. Avec son arc, il envoie des flèches censées représenter les points du désir dans le cœur, premièrement des dieux, ainsi que des hommes. Selon la mythologie, quiconque est touché par les flèches de Cupidon tombe amoureux de la première personne qu'il voit à ce moment-là. Donc Eros a pour père Marc, qui, selon la mythologie romaine, il est le dieu des guerriers, de la jeunesse, de la violence, et il a pour mère Vénus, qui est la déesse de l'amour, de la séduction, de la beauté féminine, dans la mythologie toujours romaine. Elle est aussitôt assimilée à la déesse grecque Aphrodite. Il est de même probable que le nom Aphrodite et celui d'Amphitrite ne soient que l'altération du nom d'Astarté. Cet Astarté, ce dieu que nous trouvons dans nos Bibles. L'adoration d'Astarté offre une protection aux souverains, c'est-à-dire les individus qui sont en position d'autorité, les permet de maintenir cette position d'autorité. Ainsi pour les rois, les garanties d'une dynastie. Et car nous savons, dans le temps de l'Antiquité, les rois étaient souvent empoisonnés par les gens qui occupaient les palais. Elle protège également les marins, et ainsi, elle est pour la plupart des divinités féminines primordiales de l'Antiquité, liées à la fertilité ainsi qu'à la fécondité. Alors nous faisons un récapitule. Il est que Eros est le fils de Mars et de Vénus. Vénus est l'appellation que donnera les Romains à cette déesse. Ainsi, pour les Grecs, Vénus sera Aphrodite, alors que pour les Cananéens, Aphrodite sera Astarté, alors que pour les Sumériens, le Sumérien Aphrodite sera Ishtar, alors que pour les Haïtiens, eh bien Astarté sera Erzuli, alors ainsi pour les Africains sera Mamiwata. Selon Luc 12, 3, il est dit, c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et tout ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Eh bien, c'est ainsi que le voile est tiré sur cette fête de la Saint-Valentin, qui était par les catholiques, selon les vestiges, pris telle qu'une fête sainte. Alors, lorsque le voile se tire, nous voyons que cette fête, c'est une parodie, nous pouvons dire, c'est une forme de mascarade, alors que les vraies choses se passent dans les coulisses, telles qu'évoquées par l'autre, disant que toute prêtre catholique est franc-maçon. Et ce secret est bien gardé par le Vatican. Mais si vous faites une recherche active et rigoureuse, eh bien, vous tomberez sur la vérité, à savoir que toute prêtre est franc-maçon. L'institution catholique romaine se montre son visage religieux, alors que dans les faits,
C'est une société secrète. Pour se dire les vraies choses, c'est une succursale de la franc-maçonnerie. Alors, il est que cette fête de la Saint-Valentin, alors qu'ils donnent ils mettent cela sur la bannière d'une fête sainte, mais dans l'essentiel, et manifestement, cette fête n'est pas du tout d'une fête à caractère religieuse. Bien au contraire, c'est une fête qui est associée à cette déesse dont le fils est Cupidon, dont le vrai nom est Eros. De même que lorsque Jésus le Christ reçoit l'adoration, alors le Père tirera l'adoration au travers du Fils. Il a ainsi de même que lors de cette fête, alors Cupidon reçoit l'adoration. Il est que maintenant, et Astarté tirera ainsi l'adoration au travers de Cupidon. Et selon cette emblématique de cet ange vêtu de rouge et tirant de cet arc, et nous voyons qu'il porte à sa main un arc. Nous savons que l'arc est bien une arme de destruction. Et nous savons que, puisque cette fête est associée à l'amour, et est associée au bienfait, alors nous ne pouvons pas comprendre la nécessité que cet ange ait un arc à sa main. Parce qu'un arc, c'est une arme pour attaquer, pour détruire nos ennemis. Alors comment que cet ange qui est associé à l'amour puisse-t-il avoir un arc dans les mains? Un arc ne peut être pris pour faire du bien à autrui. Il ne peut être pris pour bénir autrui. Il ne peut être pris pour construire la vie d'autrui. Alors cet arc à sa main, c'est un élément de destruction. Il est que de cette flèche, lorsque cette flèche est tirée vers un individu, et la personne qu'il percera de cette flèche est conviée à aimer la première personne qu'il verra sur son parcours. Et lorsque cet ange, de cette flèche, ce n'est pas un amour agapé, comme le Seigneur nous offre de nous aimer, selon les évangiles, mais plutôt un amour éros, c'est-à-dire que lorsque cette flèche est propulsée, eh bien la personne qui reçoit cette flèche qui est maintenant percée vient maintenant à avoir un amour éros, c'est-à-dire un amour au niveau attractif. C'est un amour au niveau de la séduction. Un amour, c'est un désir sexuel que cela est injecté en cet individu. Donc c'est un amour valentinage ou bien encore libertinage. Donc, tout comme les méchants bandent l'arc et tirent à l'improviste sur les justes, ainsi l'Éternel, notre Dieu, va ainsi lancer des flèches afin de disperser nos ennemis. Et nous voyons de manière délibérée que lorsque les flèches en sont tirées, c'est pour attaquer, c'est pour détruire, c'est pour défaire. Alors, nous avons devant nous des pièces à conviction qui nous donnent de comprendre, de saisir que cette flèche qui est tirée par cet ange, par ce Cupidon, c'est une flèche de destruction. Donc, nous voyons vraiment au travers de cela que cet ange, de cet amour qui est communiqué au travers de cette flèche, c'est une flèche qui nous incite au valentinage, qui nous incite ainsi à la fornication. Qui peut réellement nous communiquer cet amour? Le ministère de l'amour n'est pas donné non par un homme, non par un ange, mais ce ministère est celui du Saint-Esprit. Car il est dit, les fruits de l'Esprit, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et l'amour. Donc l'amour, c'est un fruit de l'Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous offre, qui nous communique l'amour au travers de son fruit. Car lorsque l'Esprit de Christ est en nous, eh bien les fruits de cet Esprit qui est en nous, eh bien c'est tel que nous venons d'évoquer, la paix, la joie, ainsi que l'amour. Donc l'amour que nous avons, c'est un amour, l'amour que le Seigneur nous invite, c'est un amour agapé.
Alors que l'amour qui est tiré de cette flèche par Eros, par Cupidon, si vous voulez, c'est un amour charnel, parce que cette flèche nous communique le désir de la chair. Il nous communique de satisfaire nos désirs par la fornication, par l'adultère. Alors nous répondons à cette question que nous avons formulée un peu avant. Un chrétien peut-il célébrer la Saint-Valentin? Eh bien, nous disons non à cette question. Un chrétien ne peut célébrer d'orge cette fête, car cette fête est associée premièrement à la fête des morts, et en second lieu, elle est associée par un désir d'éveiller en nous, un désir charnel, un désir pour la fornication, pour l'adultère, pour un désir désinvolte qui nous mène à vivre une vie débridée. Alors l'amour ne se fête pas à une date particulière. Eh bien, l'amour se fête au quotidien. L'amour de notre prochain, l'amour de nos enfants, l'amour de nos femmes et de nos femmes. Elle doit être aimée, elle doit être cajolée, elle doit être appréciée, mise en valeur. Elle doit être, comme nous disons, elle doit être gâtée. C'est à chaque jour que nous devons envelopper nos femmes ou bien encore notre époux par l'amour, en lui offrant des cadeaux, en faisant des gestes d'attention. Donc l'amour qu'il en est de cette fête, c'est un amour charnel et non un amour agapé. Et alors, mes chers amis, nous devons nous dissocier de toutes les coutumes païennes, tout comme de la Noël, de l'Halloween et de la Saint-Valentin. Ce sont des fêtes qui sont à l'agenda du gouvernement mondial à venir. Et c'est ainsi que l'Église doit se dissocier à cela. Nous voyons dans nos églises aujourd'hui, nous participons à toutes les fêtes mondaines. Le Seigneur nous appelle à renoncer à ces abominations. Et si nous avons auparavant eu à célébrer ces fêtes, et nous vous invitons de vous retirer et d'aller faire une prière de repentance. Demandez au Seigneur de vous pardonner, car nous avons agi dans l'ignorance. Nous avons agi car nous ne savons ce que nous faisons vraiment. Et le Seigneur, dans son amour, dans sa grâce, saura vous pardonner. Car nous sommes à la fin des temps. Nous devons, chers amis, nous préparer et nous dissocier à ces choses qui nous maintiendra dans les cordes lors du moment de l'enlèvement de l'Église. Mes chers amis, l'heure est de se quitter. Nous serons ensemble la semaine prochaine du Foulant. Veuillez vous abonner. Nous aspirons cette année nouvelle à atteindre jusqu'à 200 abonnés tout au moins. Veuillez partager la vidéo afin de contribuer à l'évangélisation. Veuillez liker la vidéo. Et d'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. C'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Avec Dieu,
Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour